bon. Salut à tous, c'est Mister Lox, j'espère que vous êtes tous très bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette édition spéciale pour Halloween. Je suis accompagné de Quentin, que vous avez l'habitude de voir maintenant, d'Arnold aussi, que vous avez l'habitude de voir, et de Dimitri, première fois sur la chaîne. Voilà, donc nous sommes tous les quatre aujourd'hui. Chacun va raconter une histoire d'horreur, que ce soit paranormal, que ce soit une histoire sur un tueur en série, bref, tout ce qui touche l'horreur. Et à la fin de son histoire, on devra deviner si c'est vrai ou faux. Du coup, la première histoire, on va... Oh, j'ai pas d'araignée partout là. Du coup, première histoire, les gars, on va commencer avec Arnold, qui s'est dévoué pour être le premier. Donc, il a le petit micro, on l'écoute, ambiance, parti, première histoire. Alors, en fait, c'est une histoire qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est l'histoire d'un jeune couple qui souhaitait organiser l'anniversaire de leur petite fille, Mia, qui était fan de lapins. Donc, ils ont voulu organiser un anniversaire qui tournerait autour des lapins. Mais comme ça ne suffisait pas, ils ont décidé d'engager quelqu'un qui serait déguisé en lapin géant, voilà, pour faire plaisir à leur petite fille. Donc, le jour de l'anniversaire, au début, tout se passait très très bien. Voilà, les enfants s'amusaient, les parents étaient contents. Mais au cours de l'après-midi, le père de Mia remarqua plusieurs fois que la meilleure amie de la fillette était très mal à l'aise au contact du lapin géant. À tel point que, en fin d'après-midi, la petite fille alla pleurer dans la salle de bain de la maison. Et quand le père alla voir pourquoi la petite fille était mal à l'aise, il apprit que le lapin géant disait des choses horribles aux enfants. Comme quoi il allait les manger, et les cuisiner, les tuer, etc. Après avoir appris ça, le père retourna dans le jardin et découvrit sa femme et sa petite fille allongées au sol, baignant dans un bain de sang. Et il vit le lapin géant partir en courant pour s'enfuir. Il décida alors d'appeler la police. Quand la police arriva et arrêta le lapin géant, ils purent découvrir du coup qui se cachait sous ce costume, ayant commis ces horreurs. Et il s'avère que c'était William Smith, l'ex-petit ami de la mère de Mia, qui était un jaloux maladif et qui avait très très mal digéré sa rupture et qui avait donc décidé de revenir pour tuer la mère et la petite fille. Il n'y a plus personne qui rigole. Hein. Moi je dis c'est vrai. Ouais, pour moi c'est vrai. Déjà c'est aux États-Unis, il peut se passer des trucs de fou aux États-Unis. Moi je pense qu'il a entendu ça sur CNews. Déjà de 1. Excellent. Jure? Tu as entendu? Ouais, sur CNews. Moi je pense que c'est une histoire vraie aussi. Et de 2, je pense que tu tires pas de coup franc, je pense que c'est vrai aussi. Honnêtement. Parce qu'en vrai de vrai, c'est pas. Pour moi c'est normal, déjà t'es aux Non, États-Unis. il peut y avoir des fous comme ça, ouais. Les dégâts de jour, jaloux, maladif et tout, frère, ça arrive tout le temps. Tout le temps. Aux États-Unis, il y a le port d'armes utilisé. Ah oui, mais il avait pas d'armes. Au début, il parlait de. C'était un gadget déguisé dans un costume de lapin. Pour moi, c'est fait un avec les jaloux, ils veulent tellement niquer la vie des gens, frère, qu'ils sont prêts à tout. Ah, c'est un jaloux maladif. Bizarre. Ouais, c'est un jaloux maladif, il a tué son ex. Avec la petite fille. Ah ouais, ok. Ouais. Quand le daron il est rentré dans la maison pour voir l'autre, il les a butés. Pendant qu'il était pas là, en gros, pendant qu'il. Ouais, je l'avais voir la petite, quoi. Du coup, c'était quoi, vrai ou faux alors? C'était une vraie histoire. Non, C'était tout à fait vrai. Fou qu'il y a. J'engagerai Tu l'as jamais. entendu aussi, cette histoire? C'était sur une chaîne américaine. Sur CNews. Non, c'est pas CNews. Ah, BBC, ouais, Ah, c'est voilà. comme ça. Deuxième histoire pour Dimitri, c'est parti. En fait, c'est un mec dans un appartement qui a une voisine un peu folle et des fois il entendait un peu des bruits, tu vois. Des bruits comme des coups, un peu de violence. Une nuit, la meuf elle vient, vers minuit elle sonne chez lui en disant que son mari veut la taper et si elle peut dormir chez le mec. Donc le mec, bien sûr, il prépare une couverture, un lit et tout. Il invite à dormir et la meuf elle dit bon, je te réveille demain matin, je vais au travail donc je te réveillerai et je partirai. Tu vois. Le lendemain il se lève, la femme était plus là, le drap était bien plié, tout rangé. Donc bon, il se dit tant pis, elle est partie sans dire au revoir. Et donc lui il s'habille et tout, il va travailler. Il revient le lendemain, même histoire, tu vois. Elle ressonne et tout vers minuit. Sauf que cette fois-ci, elle avait un peu la tête amochée, tu vois, comme si elle s'était fait un peu taper. Et elle était un peu plus apeurée. Donc elle retoque et tout, je peux venir. Il dit pas de souci et tout. Le lendemain matin, pareil. Le drap bien plié, tout ça. Donc bon, il trouve un peu bizarre, mais tranquille, tu vois. Il se douche, il va travailler. Et le troisième soir, pareil encore. Sauf qu'elle était encore plus, elle saignait et tout, tu vois, vraiment. Donc là, il se dit, bon, c'est quand même très inquiétant. Demain, je vais aller à la gendarmerie, tu vois. Si elle repart comme ça, comme une voleuse au réveil, je vais à la gendarmerie. Et du coup, il se lève le lendemain matin, pareil.
Donc il va à la gendarmerie pour signaler le problème, comme quoi il se fait taper et tout. Et la gendarmerie lui dit qu'en fait elle est décédée 4 jours avant. Donc la veille du premier jour au Skazini Toké. T'as capté? Ah ouais, c'est un fantôme ou quoi? Donc malheureusement, évidemment. Pardon, non, l'histoire là ou pas? Tu as compris? J'ai compris, j'ai compris toi. Il y a quelques passages, je les appelais, mais. La voix elle est venue à chaque fois. Mais les passages, frère, c'est comme ça va, non? Non, en vrai, tranquille, hein, j'ai bien compris. Et après, évidemment, t'as plus rien à dire? Non, après c'est. Frère, c'est ça, En gros, pendant 3 jours, la meuf elle est venue. Oui, ça j'ai Sauf compris. qu'en fait, ils sont aperçus qu'elle Elle était morte, en fait. qu'elle était déjà morte. Ouais, ouais. Avant que la Ah ouais, c'était une morte qui venait, quoi. C'est un fantôme qui venait venait dormir, quoi. Tu vois? Donc, à votre avis, histoire vraie ou histoire fausse? Pour moi, histoire fausse. Bon, pour moi, histoire fausse. C'est fou. À mon avis. Eh ben, la tête de mon orteil que c'est vrai. Genre, le gars, il a- Non, en vrai, c'est faux, c'est faux. Voilà, tu vois, c'est quoi? Archi faux. Et Archi tu l'as faux. entendu où cette histoire du coup? Parce que tu l'as inventé. Je l'ai lu sur internet. J'ai vu sur Histoire qui fait Sur un site peu connu, sur un site très peu Non, connu. après, c'était bien raconté. Personne ne l'a connu. Après, c'était bien raconté. Belle histoire. C'était propre, c'était bien raconté, ça a mis dans le mood, tu vois, c'est des histoires qu'on veut, tu vois. Alors ça va. C'est vraiment l'histoire qu'on cherche au final. Merci, Au monsieur. final, on est là C'est pour bon. savoir surtout déjà si c'est vrai ou faux, mais surtout être dans l'ambiance. Ah oui, je sais pas si c'est vrai ou faux en vrai de vrai. Je sais pas. Après, il peut y avoir plein de. S'il faut, elle est vraie, donc vous avez le choix, c'est vrai ou c'est faux. Libre, à Dites-le votre- dans les commentaires. Libre imagination à vous. S'il faut, c'est sa sœur, s'il faut, c'est sa tante qui s'est déguisée en sa sœur. Après, s'il faut, Dimitri, c'est une histoire que t'as vécue quoi. S'il faut, c'est S'il faut, c'est ta voisine qui vient là. Peut-être c'est ma voisine d'en haut, la Maride, un peu, des fois elle est un peu folle. À chaque fois, il veut parler, il prend le micro absolument comme ça. Alors qu'il arrive. Ah, il a l'impression qu'il passe au tableau, tu sais, il a dit, c'est fini. Alors que l'histoire, je l'ai apprise il y a exactement un quart d'heure. Bon, c'est parti les gars, 3ème histoire, on est parti avec Quentin maintenant. Putain, on dirait le nain, tu sais, qui fait ça là. C'est un bâtard, je le fais dans mes vidéos, Ah ouais épisodes, là, je sais pas, je fais 3ème objet. Ça marche. En fait, attention, c'est une histoire à vous faire caca dessus, les enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé? On va vite savoir. Alors, c'est un 25 janvier 2012. D'accord? Une fille nommée Noémie. D'accord? Vas-y frère, vas-y, d'accord, wesh. Raconte ton histoire là, on va pas te dire oui, d'accord. Non, mais c'est. Voilà. C'est une fille qui a 13 ans. Et ses parents bossent le soir. Donc, ce qui fait que tous les soirs, chez elle, elle est toute seule. Et du coup, pour se sentir un peu rassurée, ses parents, ils décident de leur acheter un chien. Histoire qu'il y ait une présence quand même dans la maison. Et le premier soir, elle va se coucher. Et elle entend comme des petits bruits, une goutte d'eau qui tombe et tout ça, etc. Et donc du coup, elle se lève, elle va dans la salle de bain et elle coupe le robinet. Pour justement stopper le goutte à goutte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne se coucher. Et puis le bruit persiste. Et encore une goutte d'eau, tout ça, etc. Du coup, elle se relève. Elle revient là où il y a le bruit. Du coup, elle recoupe le robinet. Elle retourne au lit et elle sent une première léchouille. Du chien. Non mais arrête de rigoler. Du coup, elle rentre dans son lit la première fois. Elle se fait lécher. Et du coup, ça la rassure un peu parce qu'elle sent qu'il y a une présence et qu'elle n'est pas toute seule, tu vois. Elle essaie de s'endormir sauf qu'elle n'y arrive pas. Et il y a encore ces bruits de gouttes d'eau qui persistent. Et du coup, elle revient dans la salle de bain. Elle voit qu'en fait, il n'y a rien du tout. Donc du coup, elle retourne dans son lit. Et il y a encore le chien qui le lèche. Elle en a marre et tout ça, etc. Elle essaie de s'endormir, elle n'y arrive pas. Donc elle décide vraiment d'aller là où est le bruit. Elle se dirige, elle ouvre le placard. Elle voit son chien pendu au placard avec une petite pancarte à côté. Il n'y a pas que les chiens qui lèchent. Moi je dis que c'est faux. Moi je dis que c'est vrai. Et étonnante, hein. Non, moi je dis que c'est faux, je pense. Il est en pleine hésitation. C'est faux, tu sais pourquoi? Parce que c'est une histoire ultra connue, elle est racontée de différentes façons. Je la connaissais sous une autre façon où tu sais, elle entend des bruits avec un mec qui s'est évadé de prison. Au final, elle retrouve son chien. Je le connais, le mec à qui c'est arrivé, je la connais, son père. Tu connais son père? C'est une histoire vraie. Sa fille, elle s'appelle Noémie. Noémie, 13 piges, je l'avais à l'époque. Ouais. Le 25, non? Le 25 décembre, non? Je sais pas. Janvier, Non, janvier. jamais. Ça vient janvier. Ah, du coup, complètement faux. Je connais l'histoire sous différents angles. Donc pour moi, je sais que c'est faux. Eh ben écoutez. Mais un angle de plus. Après, dites un Même- commentaire. si c'est oh, faux si ou vous faux. voulez, je peux même vous dire la race du chien. Vas-y. Doberman. Ah, c'était un teckel à poil long. Voilà, c'est un Doberman. Doberman. Ah, elle aime pas tout même. Il s'agit d'une histoire Vrai. fausse, bien sûr. Bien évidemment. Évidemment. Je fais 3 points, je fais 3 points. Quatrième et dernière histoire, c'est pour moi. Mr. Logs, Mr. Mephisto Logs.
Là, du coup, cette histoire, elle s'est passée quand je passais le bac. Du coup, c'était en 2017. Donc maintenant, c'était il y a 6-7 ans. Et à l'époque, je sortais avec une fille. En fait, je suis resté à 3 ans avec cette fille et tout. Mais pendant ce laps de temps, on a eu une petite rupture et tout de 1 mois, justement avant le bac et pendant le bac. Et en fait, pendant le bac, ça se passait du coup à Muret, donc c'est non loin de Toulouse. Et elle partait dormir chez une personne qu'elle connaissait. Et parce qu'on continue à parler et tout ensemble pendant cette rupture. Et elle m'a dit qu'elle partait dormir chez une fille, du coup là où est-ce qu'on passait le bac. Du coup, elle m'explique, sauf qu'elle me dit son prénom et son nom. Et elle me dit, mais tu connais pas? Je dis, non, je connais pas, pourquoi? Et en fait, il s'avère que là où est-ce qu'elle avait dormi, c'était un endroit quand même assez spécial. Et je vais vous raconter, on va un peu partir dans le passé. En fait, dans les années 90, il y avait un tueur en série sur Toulouse. Donc, tous nos parents doivent le connaître. Il s'appelait Patrice Allégré. Cet homme, il a tué 5 femmes. Il en a violé 6. Et ça s'est passé à partir des années 90 jusqu'à... Il a été arrêté seulement en 2002. Et en fait, la fille chez qui allait dormir mon ex, du coup, en fait, c'était chez cet homme-là. En fait, elle est allée dormir chez la fille de ce meurtrier. Et, c'est pas tout, ce meurtrier, il a vécu à Saint-Geniès-de-Bellevue. C'est-à-dire à 2 minutes de là où on tourne la vidéo actuellement. Il a vécu pendant des années. Et il a violé et tué une femme, du coup, à cet endroit-là aussi, à Saint-Geniès-de-Bellevue. Donc, si jamais vous pourrez voir ceux qui regardent en même temps la vidéo, si c'est vrai ou faux, vous pouvez aller regarder sur internet. Et du coup, pour en revenir maintenant à mon ex, du coup, elle a dormi là-bas. Et chose encore plus aggravante, c'est-à-dire que quand c'est passé, du coup, on était en 2017-2018. Et il avait commencé à faire une demande, parce que ça faisait plus de 20 ans qu'il était en prison. Il a pris 22 ans de sûreté, il a pris peine maximale avec 22 ans de sûreté. Sauf qu'à l'époque, quand elle allait dormir, il avait commencé à faire ses demandes pour pouvoir faire des sorties. Sauf qu'à ce moment-là, du coup, mon ex, il dormait quand elle a appris qu'il voulait sortir de prison. La mère de la fille, du coup, elle avait refait sa vie et tout. Du coup, elle avait super peur que le mec, il revienne pour la tuer, quoi. Lui, son ex, tout. Enfin, son nouveau mari. Et voilà, du coup, donc là où est-ce qu'elle a dormi, mon ex, du coup, c'était dans la maison de ce tueur et tout. Elle m'a raconté l'histoire un peu. C'était le mec, il allait faire les trucs, il disait, ouais, je reviens, je vais travailler. Au final, il revenait. Et en fait, il venait tuer une personne, de violer une autre femme, des trucs comme ça. Et voilà, et après, si on va un peu plus pousser dans l'histoire, si on peaufine un peu, le mec était quand même quelqu'un de très violent, il a vécu aux Isards, il a fait n'importe quoi dans sa jeunesse. Et dans la famille, ce qui se passait, c'est qu'il frappait sa femme, il avait jeté sa fille contre un mur, enfin des dingueries quoi. Du coup, voilà l'histoire. Du coup, j'ai mon ex qui a dormi dans la maison d'un des plus gros meurtriers qui existait en France et sur Toulouse, qui a fait flipper pendant les années 90 les femmes et des familles. Donc à vous de dire si c'est vrai ou faux. Je vous laisse la parole. Non, c'est pas vrai, je pense que... C'est un menteur, je crois. Moi, je pense que Lolo n'est pas un menteur. Non, en vrai, je pense que c'est Je peux prendre la parole, s'il vous plaît. Je pense que Lolo n'est pas un menteur au vu de l'histoire qu'il a racontée. Moi, histoire frissonnante, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il a cherché à peaufiner toute l'après-midi. En vrai, c'est chaud de fou, en vrai. Ouais, c'est chaud de fou. Non, mais en vrai, je pense que si c'est... Moi, honnêtement, je le crois. Ça peut être Mais une en vraie vrai, histoire. c'est un truc de fou, en vrai. En vrai, c'est l'âge possible. En tout cas, c'est une histoire, si c'est une fausse histoire, c'est très réel en tout cas. Et en tout cas, pour revenir un peu sur cette histoire, ce mec a fait sa demande, du coup, il a le droit de sortir à partir de 2024. Je sais que l'histoire de Patrice Allègre, c'était un tueur à série. Ouais, c'est ça, et à partir de 2024-2025, il a le droit de sortir normalement. Enfin, il peut faire des sorties parce que sa peine de sûreté, c'est 22 ans. Sauf que la cour, à chaque fois, il y a plein de maîtres et tout, d'avocats du coup, qui ont dit qu'ils allaient dans tous les cas s'opposer à ça parce que c'était un gros malade mental et il y a eu plein de choses qui ont été dites sur lui. Hein. Et du coup, ils n'ont pas prévu de le laisser sortir, mais du coup, voilà. Après, 16 ans, c'est un peu tôt là. Il a pris 22 ans. Là, il a 22 ans, l'année prochaine, ça fera 22 ans, c'est 22 ans. Ouais, oui, il a 24, ouais. Ah ouais. Et si je peux me permettre, je rajouterai ainsi que c'est une histoire vraie, mais que je pense qu'il a rajouté des détails qui sont peut-être faux. Voilà. Et du coup, pour en revenir à ça, l'histoire est totalement vraie. Tout de A à Z. Mon ex qui a dormi chez le mec, dans sa maison. Ah, mais c'est vrai, ça. Qui a connu sa femme de l'histoire qui se faisait battre par ce mec. Ah, mais c'est et sa sa mec, fille. ouais, oui. Mais comment elle a atterri là-bas, du coup? C'est parce que c'est... Et parce qu'en fait, alors si je dis pas de conneries, parce qu'elle m'avait expliqué vite fait, genre j'étais plus choqué par l'histoire qu'elle allait dormir chez un ancien tueur en série que... Et en fait, c'est parce que sa fille connaît sa mère, si je dis pas de bêtises. Ou la mère de sa fille, en gros, du coup, la femme du meurtrier, elle connaît bien la mère de mon ex. Après, dans le détail, je sais plus si elle a dormi dans la maison du tueur ou que chez la fille, mais il me semble que c'était la maison du tueur. Mais le nom Patrice Allégré, ça me parlait, moi. Patrice Allègre, ouais.
Ouais. Mais moi, ce qui me choque le plus, frère, c'est qu'il y a eu un meurtre, frère, juste là, derrière. Là, tu vas au stade. Ça, tu vois, je savais même pas que c'est. c'est. En fait, son nom, je savais son nom dans ma tête, mais je savais pas que T'imagines, c'est ici. tu vois. ouais, il y a eu un meurtre à Saint-Genès de deux Bellevue, pas, ouais. Frère, à 2 pas là. Quand tu sors, tu fais 2 pas, t'es à la maison, mais là tu es. Voilà, t'as été meurtre, tu sais qu'il a nature, t'inquiète, la nature. Donc, prochaine vidéo, on va visiter la maison de Patrice Alec grâce à Et en Géniès. fait, dis-toi, il y a une seule personne qui a pu témoigner, il n'y a qu'une personne qui a failli mourir. Et c'est la seule personne qui a été rescapée. Sauf qu'en fait, elle est morte en 2006, suicide. Et lui, il a été arrêté, je sais pas combien de temps après. Il a été arrêté en 2002 et les meurtres, le premier, comme je t'ai dit, 90. En vrai, ce serait bien de savoir où est sa maison là. Pour... Ouais, après, frérot, si tu veux, dès qu'il sort, j'ai pas envie de me faire égorger. C'est vrai, Ouais, je vais se prendre une balle dans le crâne là. Non, histoire que quand il sort, il nous agresse bien, tu vois. Parce que la maison à là, la Nice. Oh, s'il y a des proches de Patrice Allègre qui voient cette vidéo, on n'a rien fait à la tête à ma mère, on est gentils nous. Donnez-moi l'adresse de Patrice Allègre, on va aller le voir. Belle histoire. C'est incroyable. Bravo. mais imagine. Bon, franchement, honnêtement, des 4 histoires, celle que j'ai préférée, c'est celle de Lolo, je sais pas vous. C'est vrai parce que c'est la seule qui était vraie. C'est pas parce que c'est sa Et chaîne. après, je me suis quand même bien investi parce qu'il faut que ça marche sur YouTube, du coup, j'avais pas trop le choix. Ouais, c'est gros aussi, mais franchement, c'est pas parce que c'est sa chaîne. Oh, celui qui regarde la vidéo qui met pas un pouce bleu là, Il nous a donné des verres. va t'arriver des bricoles. Ah, il va se servir, je te l'ai dit. On a des verres, y'a même pas d'eau dedans. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci les gars d'être venus ce soir. Avec plaisir. Non, moi, je te mens pas, je suis que pour la raclette. Exactement. Il y a une histoire, On va je voir la comment on balance. déjà. Mais après, je mange gratuit. Parce que quand je dis Ah ouais, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Ça montre le soutien. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Ça fait plaisir aussi d'avoir des petits retours sur ce genre de concept. C'est le premier. Je pense qu'on va en faire quand même de plus en plus avec le meilleur décor. On va essayer de s'améliorer d'année en année. Voilà, donc n'hésitez pas à partager aussi un maximum, à me follow sur tous les réseaux, à soutenir, faites des dons, vraiment, faites des dons. Faites des dons. Faites des dons. Faites des dons. Et l'année prochaine, Des dons. Rembourse-moi la raclette. Voilà. et l'année prochaine, on fait des parties sonnettes. C'est ça. Bon, sur ce, je vous laisse. Passez une bonne soirée, Halloween. Monstre. Ciao tout le monde. C'était une histoire là. Bon, 31 octobre, c'est ma fête aussi. Le jour d'Halloween. C'est la fête à partout. Arrête, c'est vrai?